tu regardes cette vidéo en octobre ou en début novembre, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es dans la crypto à un moment très spécial de ces fameux cycles de 4 ans que l'on appelle les bull run bear market. En effet, depuis début 2023, si tu regardes la courbe des cryptos, on a bien monté et de gros gains se sont déjà faits. Mais dans chaque cycle, il y a deux périodes. Une première période de hausse, ensuite une période de correction, voire accalmie, et ensuite une deuxième période de hausse. Mais cette deuxième période de hausse, elle est un peu différente de la première. Elle est beaucoup plus agressive et c'est là que la plupart des gains se font. C'est pour ça qu'il est notamment très important d'avoir un bon wallet très bien optimisé pour réussir à faire le plus possible de cette deuxième jambe. Personnellement, j'ai déjà bien profité de la première jambe et j'ai fait plus ou moins 1x8 entre le bottom et le top sur l'ensemble de mon wallet. Mais je sais que beaucoup de participants de l'univers crypto n'ont pas eu de grosses performances entre début 2023 et maintenant, notamment à cause de l'immense range qu'on vient d'avoir durant 7 mois qui a effacé les gains de beaucoup. Mais heureusement, ce n'est pas très grave car c'est encore possible de faire une très belle performance durant la deuxième partie du cycle. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler de mon wallet le plus optimisé possible pour réussir à gagner le plus possible durant la prochaine partie du bull run. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like et commenter si tu aimes bien la vidéo. Et n'oublie d'ailleurs pas que ce n'est pas un conseil en investissement, je n'ai pas de boule de cristal malheureusement, donc je peux aussi me tromper. Avant de te donner mes cryptos et ma stratégie pour le reste du bull run, on va faire un petit point d'ensemble. Aujourd'hui, même si on arrive dans la partie la plus forte et puissante du bull run, ça reste pas le moment idéal pour se positionner, il faut pas se mentir. Ça aurait été bien mieux de se placer durant l'année 2023. C'est important de le garder en tête et de se rappeler qu'on a quand même un peu plus de risques et d'adapter sa stratégie en fonction. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que seulement 10% des investisseurs crypto ressortent d'un cycle avec de l'argent. Donc c'est toujours très important de ne pas oublier de prendre des profits, de suivre sa stratégie et de ne pas être trop greedy car lorsqu'on a des gains, on en veut toujours plus et la plupart de ces participants dans le bull run finissent dès qu'ils ont 1x5 à se dire on va faire 1x10, ce qui arrive, et ensuite, après le x10, qui vont faire encore un autre x10 pour faire un x100. Et qu'est-ce qui se passe? Les cryptos retournent à zéro. Car oui, malheureusement, à part quelques grosses cryptos, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana ou le top 10 dans l'ensemble, elles vont toutes retourner très bas durant le prochain bear market. Cela étant dit, il ne faut pas se laisser démoraliser et il faut se rappeler qu'on a encore de grosses chances de faire beaucoup de gains et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Je vais maintenant te présenter mon wallet crypto qui est le plus optimisé d'après moi pour aller chercher une très bonne performance sans prendre trop de risques dans la suite du bull run. Attention, un point très important à garder en tête durant cette explication, c'est que ton wallet crypto va beaucoup dépendre de ta tolérance au risque. Si par exemple tu ne veux pas prendre trop de risques, tu ne veux pas avoir trop de drawdown possible, il faut clairement rester sur les plus grosses cryptos comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou le Solana. Par contre, si tu es prêt à prendre un peu plus de risques, tu peux aller sur les mid-cap, donc les cryptos qui sont entre le top 10 et le top 200. Et ensuite, si vraiment tu adores le risque, alors là, tu peux aller dig et tomber sur les tout petites cryptos comme les shitcoins par exemple avec des market cap n'ayant pas plus que quelques dizaines de milliers d'euros. Mais attention, qui dit plus de risques, dit plus de potentiel gain. Donc, c'est à toi de voir. Si tu veux faire un x1000, faut pas aller sur le BTC, l'Ethereum et le Solana. Mais si tu veux faire un x2, x3, x4 sans prendre trop de risques, ça peut être très intéressant de se mettre sur ces cryptos-là. Personnellement, je pense que j'ai une stratégie avec une tolérance au risque moyenne. Avec les cryptos que je vais te présenter, je vise dans l'ensemble un x10 d'ici le top du bull run. Attention, ce x10, il est un petit peu figuratif car je ne vais sûrement pas réussir à vendre au top exact de mon x10 et ça sera quelque chose un peu plus bas. Mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Ma stratégie pour sélectionner mes cryptos, elle est grandement dépendante des narratifs. Les narratifs, c'est des secteurs dans la crypto, comme par exemple l'IA, le premier narratif dont je vais te parler. L'IA, si tu n'habites pas dans une grotte, tu sais ce que c'est par exemple ChatGPT ou toutes ces espèces d'ordinateurs qui peuvent nous répondre comme si c'était des humains. Et depuis début 2022, ça fait un bruit de fou furieux partout. Alors, ni une ni deux, beaucoup de projets se sont créés dans l'objectif d'améliorer l'IA grâce à la blockchain. Et si on regarde depuis le début du bull run, c'est clairement le narratif qui a eu le plus de performance. C'est pour ça que je te le présente en premier, car je pense que ça va
continuer. La première crypto que j'ai dans mon wallet pour la suite de ce bullrun, c'est tout simplement le FET. FetchAI, c'est une plateforme décentralisée qui combine l'intelligence artificielle avec le monde de la blockchain. L'objectif étant de créer un réseau d'agents économiques autonomes. Ces agents agissent indépendamment pour optimiser diverses tâches dans des secteurs tels que la gestion des chaînes d'approvisionnement par exemple, ou encore la DeFi. L'aspect clé de FetchAI, c'est l'utilisation de ces agents économiques autonomes qui peuvent faire tout un tas de choses ensemble. Le jeton natif de ce projet, le FET, alimente le réseau en servant par exemple de moyen de transaction. Il joue également un rôle important dans la gouvernance du projet, mais si vous suivez cette chaîne, vous savez que la gouvernance est un bien grand mot et souvent une utilité qui ne veut pas dire grand-chose. De plus, FET a dernièrement annoncé qu'ils allaient fusionner avec Océan et Agix, deux autres gros projets de la crypto qui font partie de ce secteur IA. Pour moi, cette fusion est clairement bullish. En plus, la team n'en parle pas trop sur les réseaux car ils sont assez intelligents pour savoir que des bonnes news bullish comme celle-ci, dans un marché un peu baissier comme celui des derniers mois, n'ont pas un grand effet. Personnellement, je m'attends à un x10 d'ici la fin du bullrun sur ce projet. Le deuxième narratif dont je voulais te parler, c'est Depin. Et c'est tout simplement le narratif des réseaux d'infrastructures physiques et décentralisés. Pour t'expliquer rapidement, c'est le fait de mettre plusieurs personnes sur la blockchain qui s'échangent des services entre eux. Tu vois par exemple Airbnb où tu utilises l'application d'Airbnb pour louer un logement et tous les propriétaires de l'autre côté peuvent mettre leur logement dessus et rendre la communication très facile. Et ben en gros, c'est faire la même chose sur la blockchain avec tout plein d'autres utilisations. Évidemment, c'est pas que des maisons. Un des projets leaders de ce narratif, et ben c'est le Render. Render, c'est un projet de cloud décentralisé dédié au rendu 3D qui utilise ces fameux GPU qu'on peut trouver dans cet ordinateur par exemple. Il va permettre à tout un chacun de mettre ses GPU sur un réseau décentralisé. Par exemple, moi, je pourrais prendre le GPU de mon ordinateur, le mettre sur le réseau décentralisé de Render et toucher une rétribution par les gens qui vont l'utiliser pour diverses tâches. Le projet s'appuie sur le réseau Octane Render, un moteur de rendu très utilisé dans l'industrie qui garantit d'excellents résultats. Avec tout l'essor du secteur de 3D, etc., à chaque chose que vous regardez sur votre téléphone qui a besoin de faire du rendering, Render se place vraiment comme un concurrent ou une option fiable. Et d'après moi, c'est un des rares projets qui a une réelle grosse utilité dans cet écosystème. Je pense clairement que Render a le potentiel de faire un x10, voire plus, d'ici la fin de ce bullrun. Il a également de très bons concurrents comme Ionet ou Octa. Si ces deux-là vous intéressent, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Personnellement, j'ai un peu des deux dans mon wallet. Le troisième narratif, un narratif qui est beaucoup monté dans mon estime, c'est tout simplement celui des meme coins. Ce narratif a toujours été un peu le petit frère qu'on n'aime pas trop dans la crypto car ça décrédibilisait l'ensemble du mouvement. Mais au fur et à mesure des années, il a pris de plus en plus de place et le moment où il a vraiment explosé, c'est en 2021 dans le dernier bullrun quand le Doge est monté à pratiquement 100 milliards de capitalisation, notamment grâce à papa Elon Musk qui l'a fait pumper tout du long. De base, j'étais pas super friand de ce narratif. Pour moi, les mèmes, on peut pas vraiment les analyser fondamentalement. C'est beaucoup de la hype, beaucoup de la chance. Mais je pense que dans ce bullrun, c'est une erreur de passer à côté de ce secteur. Car cet essor des mèmes montre vraiment une envie, je pense, des participants lambda du retail, comme on dit, de la crypto. Un gros ras-le-bol de tous ces coins remplis de VC qui ne font que nous dumper à la gueule. C'est vraiment un mouvement qui me semble un peu solidaire, une réunion un petit peu des potes qui font presque un culte autour de certains mèmes et qui décident de l'envoyer sur la lune. Je pense que les mèmes vont prendre de plus en plus de place et surtout dans ce bullrun. Les deux mèmes dans lesquels j'ai le plus confiance, c'est le WIF qui est sur Solana et le PP. Alors, il n'y a pas une grosse analyse fondamentale à faire. Je me base sur ces deux mèmes. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des cultes, donc des cultes presque. Les gens les adorent, font des trucs de fou pour ça. Et je pense qu'ils ont de grandes chances de très bien performer dans la suite du bull. Le quatrième narratif que je veux te présenter maintenant, c'est les RWA, Real World Assets. Ce narratif aussi a fait vraiment son essor durant ce bull run et a eu de belles performances depuis le début du bull. Ce qu'il représente, c'est tout simplement l'inscription des choses du monde réel dans le monde de la blockchain. Par exemple, tokeniser un immeuble ou dans le cas du projet dont je veux te parler,
tokeniser des bons du trésor américain. Grâce à la blockchain, tout est plus rapide, plus simple et coûte moins cher et est souvent très sécurisé. C'est pour ça que prendre ces actifs du monde réel et les mettre sur la blockchain, ça peut rapporter énormément de bénéfices pour tous les utilisateurs du réseau. Le projet de ce narratif dont je voulais te parler, c'est Ondo Finance. C'est une plateforme qui se concentre sur cette tokenisation d'actifs réels, notamment, comme je te l'ai dit, les bons du trésor américain. Grâce à cette tokenisation, Ondo permet à des investisseurs du monde entier de pouvoir investir sur ces bons du trésor en un seul clic, ce qui augmente grandement la transparence, la liquidité et la facilité d'exécution. Ondo a fait énormément de bruit depuis le début de l'année, notamment avec ses plus ou moins liens avec BlackRock. Personnellement, j'aime beaucoup ce projet et j'avais une grande foi. Malheureusement, c'est un token où il y a beaucoup de VC, donc d'investisseurs privés qui sont rentrés très bas et une grosse libération a lieu en début d'année prochaine. Personnellement, je compte vendre mes Ondo avant cette libération car je trouve que le token n'a pas assez d'utilité et qu'il risque de prendre très cher à cause de cette baisse. Mais d'ici là, je m'attends à une très belle hausse. Un autre projet très intéressant de ce narratif RWA que vous pouvez aller dig si ça vous intéresse, c'est le RSR. Et enfin, le cinquième narratif qui est un peu spécial, c'est tout simplement le narratif Solana. Si vous êtes dans l'univers crypto depuis un petit moment, vous l'avez remarqué, cette année, Solana est sous le feu de tous les projecteurs. La blockchain a littéralement explosé, tout le monde l'utilise, que ce soit pour de la DeFi ou alors pour acheter justement ces fameux meme coins. Alors comme je vous ai déjà parlé des meme coins, comme par exemple le WIF qui est justement sur Solana, je vais vous parler d'un projet qui est un peu plus complet, qui est un peu plus sérieux, mais qui bénéficie tout autant de cette exposition qu'a Solana. Et c'est tout simplement le Pyth Network, qui est un oracle décentralisé axé sur la fourniture de données au reste du marché crypto à haute fréquence. Les blockchains ne pouvant pas accéder par elles-mêmes à des informations du monde extérieur, elles ont parfois besoin de ces oracles pour fonctionner. Par exemple, Link, un projet bien plus gros, est aussi un oracle. Pyth va par exemple donner le prix de certaines actions, matières premières ou alors crypto à d'autres blockchains pour qu'elles puissent ensuite utiliser ces informations à l'intérieur de leurs écosystèmes. Ce qui est très intéressant avec Pyth par rapport à ses concurrents, c'est qu'ils utilisent le système pool. Les utilisateurs peuvent venir récupérer des données selon leurs besoins. À la différence des autres oracles traditionnels qui, eux, envoient constamment un flux de données à ces différents acheteurs. Ça permet notamment de réduire les coûts, mais aussi d'augmenter l'efficacité de l'oracle dans son ensemble. De plus, en étant nativement sur la blockchain Solana, il bénéficie de transactions extrêmement rapides qui coûtent très peu cher. Pyth est également cross-chain, donc on peut l'utiliser à peu près partout. De gros noms de l'écosystème crypto l'utilisent déjà depuis quelques temps et ont fait d'énormes économies en l'utilisant. D'après moi, Pyth a de grandes chances d'exploser d'ici la fin de ce bull run et je parie au moins sur un x20 depuis les prix actuels. C'est une de mes grosses convictions personnelles et je compte bien garder mon gros bag jusqu'au top. Dans le narratif Solana, il y a évidemment aussi quelques meme coins, mais si vous voulez les chercher un peu plus loin, je vous conseille le projet JTO et Jupiter. Ils sont deux projets qui sont très qualitatifs et qui ont de grandes chances de bien exploser aussi. Voilà, je t'ai présenté 5 narratifs avec quelques cryptos dans chacun d'entre eux qui, d'après moi, dans un wallet bien organisé, peuvent très bien fonctionner d'ici la fin de ce bull. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un petit like et t'abonner. Et puis si t'es pas d'accord avec quelque chose ou alors que tu veux apporter quelques précisions sur ce que j'ai dit, n'hésite pas à nous le laisser savoir en commentaire. Sinon, c'était Arthur, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!